Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Et je vais vous le dire de suite, pas de Robert Pires, petit souci d'Eurostar malheureusement. Robert sera avec nous, alors peut-être pas en direct, peut-être qu'on va enregistrer, peut-être qu'on va tourner un peu cette séquence. Mais vous allez voir, j'ai de la suite dans les idées, je n'ai pas que ce gilet pour vous mettre sous la dent. On va participer. J'ai une idée sympa et je pense que vous êtes très heureux d'être là. Waouh, ben voilà, vous voyez, vu l'intervention d'A7, je pense que je comprends. Enfin, le problème d'Eurostar va se projeter. A7 nous a dit Romain, muscle ton jeu. Je pense qu'on ne pourra plus jamais récupérer Robert Pires. Je pense que qu'est-ce que c'est dur d'avoir toujours cette phrase. Vous pensez qu'il a entendu combien de fois dans sa vie ? 10 000 fois, 20 000 fois, 30 000 fois ? Bon, j'espère vraiment qu'on pourra, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire, évidemment, avec ce match des 125 ans, l'anniversaire de l'Olympique de Marseille, avec de nombreux joueurs qui seront présents. Et j'ai une petite idée à ce niveau-là. Ofala83 qui nous dit « Salut à tous, Christophe Champy, l'invité. » C'est bientôt, les gars. Bientôt, Christophe sera avec nous avec grand plaisir. Je regarde un peu Alicator qui nous dit Eurostar avec ton gilet. Marseille 13. Salut Romain, trop déçu Romain, que faire ? Eh ben, patientez les gars, on va vous proposer quand même des petites choses sympas. Je pense que vous pouvez quand même avoir confiance avec tout ce qu'on vous a proposé. Et surtout, je vous le dis de suite, on va faire quelque chose de sympa. Parce que même s'il n'y a pas de joueurs de légende avec nous là ce matin en direct, ils vont être avec nous prochainement et on va faire un petit travail préparatoire. On va se faire une tier list. Voilà, on en a parlé pas mal. Une tier list des joueurs qui vont participer à ce match des 125 ans. Vous avez vu qu'il y a une très très belle liste qui nous est proposée. Et bien, ce que je vais vous demander, les gars, c'est de classer tous ces joueurs par rapport à leur niveau de jeu actuel. Et oui, parce que vendredi, on va tous se rendre au stade à l'Orange Vélodrome pour voir cette rencontre. On va vouloir assister un peu à une rencontre avec des joueurs qui vont à un match de football. On n'est pas juste là pour célébrer des légendes. Et des mecs, ils nous ont gagné des titres, ils nous ont procuré des émotions de dingue. Évidemment que ça va être un kiff de les célébrer. Il y en a qui vont pas jouer, qui vont avant tout être là pour célébrer avec le public. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, parce que nous, on va comment ça s'appelle on va être là, on va se concentrer sur le football. Qui mérite, qui va nous régaler balle au pied, qui va moins nous régaler balle au pied, on va rigoler, et ça va être sympa. Par exemple, A7 nous dit « Je parie que Josip Skoblar cadre mieux qu'Ibrahima Bakayoko ». Bon, est-ce que c'est ça ? Voilà, on va voir un peu comment on fait là-dessus. Donc, on va faire ça. Steven Chirou nous dit « Tier list, ça sent le Winami ». Steven, la tier list existait bien avant. Bien avant. Et on en avait fait, mais là, du coup, c'est l'occasion. On en avait parlé notamment avec Busy qu'on avait reçu sur l'OM au café. Et là, c'est l'occasion parfaite. Donc, on va se faire ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse ça en deuxième partie avec tous ces joueurs-là. On va se faire différentes catégories. Je vous les donne maintenant. Comme ça, vous avez le temps un peu de réfléchir. On va faire les cracks. Voilà, ceux qui vont vraiment, les cracks. Ceux, on va dire, niveau Ligue 1. Voilà, on va regarder. Voilà. Ceux, ça passe. Pour un match comme ça, on va fermer les yeux, on va rien dire. Et la dernière catégorie, c'est soit on va rigoler, soit on va être très gêné. Voilà. On va se faire 4 catégories claires et on va classer tous les joueurs qui vont être présents. Il y en a un paquet. Je vous rappelle que le football, c'est à 11 contre 11 parce qu'il y en a toujours aussi pour te dire « Eh ouais, lui, il vient pas. Et j'ai vu que lui, il n'était pas là. » Les copains, c'est un club qui a 125 ans. Donc, chaque année, tu as une équipe, tu as une vingtaine de joueurs. Donc, ça te fait 2500 joueurs potentiels. Évidemment, il y en a qui sont malheureusement plus des nôtres. Donc, tu diminues... mais là, il en faut 22 pour faire un match. Il en faut aller un peu plus.
Ça va, on va avoir du monde là. Je plains vraiment les coachs. Ça sera Eric Guéretz et Gérard Gilly. Je les plains parce que tout le monde va vouloir rentrer, tout le monde va vouloir jouer. Et déjà, rien qu'avec la liste présente, tu auras de quoi se faire quelque chose. Mais les amis, avant cette tier list qu'on va se faire en deuxième partie d'émission, on va prendre des questions d'actualité. C'est l'OM au café, c'est l'OM en question, c'est la priorité à l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc, je vous lis sur le chat Twitch. Je regarde un peu. Romain, si tu gagnes la ligne, deuxième place quasiment obtenue, nous dit GL 0801. Ben écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Je pense que si tu gagnes à Lille, il y a un très grand pas de fait et parce que même si derrière, on va dire, tu as un peu d'excès de confiance et que tu fais un peu n'importe quoi au Havre, tu as de quoi te rattraper à domicile contre Rennes. Donc effectivement, victoire à Lille, je pense que c'est exactement ce qu'on se souhaite et ce qu'on espère vivre à mort. Steven Cherou, salut Romain, je viens de finir d'écouter le talk d'hier, je valide la pique sur... Effectivement, je vois ce que tu veux dire, Steven. Je ne vais pas répéter, on ne va pas mettre de l'huile sur le feu, attiser la haine, mais tu as compris ce que je voulais dire. C'est le principal. Excusez-moi les amis, on regarde un peu, je le disais, vos messages, vos questions. Ah tiens. Combien de points minimum sur 3 matchs pour être en LDC ? En fait, on ne peut pas compter comme ça, GG, parce que si je te dis 6 points, c'est bon. Mais sauf que ces 6 points, si tu les obtiens contre Rennes et Le Havre, c'est pas pareil que si tu les obtiens contre Lille et Rennes. Voilà, il faut tenir compte des confrontations directes. Donc c'est avec grand plaisir. Tiens, Seth nous dira, est-ce que Claude Mesdames assure l'arbitrage ? Tiens, ça serait un beau clin d'œil. On va voir un peu. Alpo Marseille nous dit, le tiers état je connais, mais la tiers liste non. On va t'expliquer tout ça, ça va être très sympa, tu vas voir. Alors, les amis, je regarde un peu vos questions d'actualité avant de passer à cette deuxième partie. Et oui, Bika59, Baika peut-être, c'est sur le site de l'OM qu'on peut faire une équipe pour le match totalement. On y croit, la rumeur Fofana, nous dit la caisse. Mais de quel Fofana parle-t-on ? De Youssouf Fofana qui joue le milieu du Milan AC ? Tu penses que ça serait faisable ? Ça m'étonne. Est-ce que Frappard arbitrera le match des légendes ? Tiens, pourquoi pas ? Moi, je ne serais pas contre. Chiesa en pendant de Greenwood, nous dit Turbotub. Très beau pseudo. C'est bizarre ça, Chiesa, Federico Chiesa. Il n'a pas fait un match ou presque cette saison, sur une saison blanche. Est-ce que tu peux du coup le récupérer un salaire très très élevé ? Je pense qu'un joueur italien qui part en Angleterre, si ça ne marche pas pour lui, il n'a qu'une envie, c'est rentrer en Italie. Peut-être que le fait de se dire coaché par De Zerbi, tout ça, Marseille, ça ressemble quand même à un gros pari. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Parce que vous allez toujours me dire, et je connais la rengaine, oui, mais regarde, Rabiot, on pensait que c'était impossible, ça a été fait. Et tout. Imaginons, les gars, je ne pense pas qu'on aura un Federico Chiesa dans de bonnes dispositions. Voilà, donc c'est ça aussi que je regarde. Après, le clin d'œil, le clin d'œil, pas un super clin d'œil, hein, mais le clin d'œil, je ne sais pas si vous savez, mais le papa de Federico Chiesa a joué contre l'Olympique de Marseille. Il nous avait fait plutôt mal, hein, puisque c'était un des attaquants de Parme en 99 en finale de Coupe UEFA. Oui, pardon, je vois tous vos messages. Wesley Fofana, bien sûr, les gars. Pourquoi d'un coup j'avais oublié ce bon Wesley Fofana ? Écoutez, je pense que voilà, Vince R29, c'est fait un article sur Fofana, il ne sait même pas duquel on parle. Oh,
laisse-moi 2 secondes, ça va. Oh. Oui, il faudrait lire les articles du Phocéen avant de faire les émissions. Oui, El Julian 7, ça va, 2 secondes, je regarde vos messages. On est en train de constituer une tier list, on regarde tout, on regarde un peu tout. Ça va, 2 secondes. J'ai eu un trou, Fofana, je me suis dit, tiens, on se calme, s'il vous plaît. Wesley Fofana, moi, j'ai quand même de gros doutes en me disant, on a déjà Luis Felipe, qui est un défenseur qui malheureusement nous a montré qu'on ne peut pas compter sur lui sur un point de vue physique. Je pense que si tu constitues un secteur de jeu avec Wesley Fofana et Luis Felipe, on va dire, on part sur une défense à 4 centraux et que sur tes 4 centraux de l'année prochaine dans ton effectif, tu en as 2 titulaires, 2 remplaçants. Si sur tes 2 remplaçants, enfin sur ton secteur de 4, tu en as 2, tu sais pas trop ce que tu peux faire avec eux, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Donc, je suis pas. En même temps, je sais très bien qu'un Wesley Fofana au top de sa forme, sans aucun doute, c'est un joueur à 100 millions d'euros. Il n'est jamais à l'Olympique de Marseille. On est d'accord. Donc, il faut accepter cette petite condition et nous de pouvoir le relancer. Ce qui est bien, c'est qu'on fait un travail quand même assez fort le concernant. Est-ce que ça va payer ? J'espère bien. Mais il faut clarifier la situation de Luis Felipe. Il faut aussi, tu me dis, on a 3 mecs fiables et le 4e c'est Wesley Fofana. Du coup, quand il n'y a pas Wesley Fofana, on fait jouer un mec, on a un mec de Ligue 1, bonhomme derrière qui peut assurer, qui ne dit pas un mot, qui est content d'être là. Pourquoi pas ? Mais voilà, c'est une configuration à penser dès le départ. Après, les relations avec les conseillers de Wesley Fofana à Marseille sont bonnes. Wesley Fofana, on le sait, est un grand fan de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il y a toutes les raisons pour que ça se fasse et que ça marche bien, si on est sûr que physiquement, ça tienne aussi. Voilà. OM et que OM, Lookman en cas de départ de Greenwood. Oui, évidemment, Lookman, ça fait entre guillemets rêver, mais ça va être cher. Mais peut-être, vous savez quoi ? Un Lookman, c'est plus abordable qu'un Jonathan David ou qu'un Emmanuel Emega. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème avec ça. Alors, je regarde un peu vos messages. Je ne serais pas contre une rumeur Malik Fofana. Et voilà. J'ai pas touché. Ouais, Malik Fofana, il y a vraiment quelque chose. Je suis pas. Il joue à Lyon, voilà. Mais quand même, ça va très très vite quand il touche le ballon. Il a vraiment une étincelle, il y a quelque chose. Wesley Fofana, une Iliman Ndiaye bis. Vous savez, par hasard, je suis retombé sur le clip de présentation d'Iliman Ndiaye. C'est vrai que c'était mignon de dire derrière, et puis derrière, dans ma tête, j'ai repensé à son lob là, à Bergame, voilà, tout. Je me suis dit, putain, comment un mec, l'histoire pouvait être aussi belle. J'ai l'impression en plus qu'il n'a pas tout donné, quoi. Alors mentalement, c'est pas facile, ce qu'on veut et tout, c'était une année compliquée, mais je suis déçu. Je suis déçu là-dessus. Les amis, juste précisons, on va se faire cette petite tier list, on va prendre du plaisir. Ceux qui veulent aussi en débattre avec nous dans la troisième partie, c'est possible. Regardez, là, derrière moi, va s'afficher le numéro. Vous pouvez nous appeler pour la troisième partie. Un grand plaisir de vous accueillir pour discuter, pour débattre, notamment sur cette tier list qu'on va le faire sur le niveau des joueurs qui vont participer à l'anniversaire aux 125 ans de l'Olympique de Marseille. Romain, on en fait quoi de Moumbagna l'année prochaine ? On le vend ou on le garde en joker ? Moi, Moumbagna, je pense qu'il n'a pas le niveau. Il a l'état d'esprit, un état d'esprit au top. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour ce qu'on est en train de monter. Ça fait partie des joueurs. Je me fais à l'idée de m'en séparer. Voilà, un petit prêt, pourquoi pas, dans une équipe Ligue 1, tu vois, un Le Havre, un Saint-Etienne, un Lorient. De toute façon, il faut bien être conscient aussi de quelque chose,
c'est qu'on se dirige vers une Ligue 1 avec des clubs qui vont avoir zéro moyen pour beaucoup d'équipes. On espère que l'Olympique de Marseille avec la Ligue des Champions sera dans des dispositions. Donc moi, prêter Faris Moumbagna à Angers, à Lorient, à Saint-Étienne ou Le Havre, selon celui qui se maintient, à Nantes, à Auxerre, je le fais, mais nuit et jour. On ne sait jamais. Le mec, je mets dans son contrat, je glisse une clause, il doit jouer minimum 25 matchs dans la saison. Sinon, le prêt devient payant à certains montants. Et derrière, tu as un Moumbagna qui fait 25 matchs en Ligue 1, qui, avec un peu de chance, il va passer la barre des 10 buts. Et derrière, tu peux le vendre une somme sympa. Ou alors, te le reconfigurer pour chez toi. Et là, il arrive avec un tout autre mental et il a un background un peu plus intéressant. Voilà. Laporte, on a des news, on en est encore très loin. Les amis, je vais continuer à prendre un peu vos questions, mais petite coupure pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Allez, on regarde un peu. Surtout pas à Nantes car ils font pas de cadeaux l'Equita. Ouais, mais nous on s'en fout. Si ça nous est profitable, autant le faire. Hein, on peut. Hein. Lorient, Paris FC, Metz, c'est plus ou moins fort que Montpellier, Le Havre et Saint-Étienne. Écoute, faut voir, hein, parce que c'est des équipes qui peuvent changer. Je pense à Lorient notamment. Super équipe, gros compartiment offensif. Mais Lorient, si tu as des joueurs qui partent à Bournemouth, c'est pas la même chose. Hein. Donc il va falloir voir aussi ce qui se passe au mercato. L'Aveyronais OM qui nous dit échange Ablid Faris. Peut-être falloir qu'on mette un peu d'argent, mais oui, pourquoi pas. Moi, je le fais. Je préfère avoir Mopé en doublure que Faris. Nous dit la caisse. C'est une réflexion qui s'entend. J'aime bien, moi, l'idée Neil Mopé aussi. Mais je pense que, c'est un peu une réflexion qui se faisait sur le talk hier. Partons du principe que tu vas te dire, on a une attaque, il nous faut... Allez, 6 profils, 6 attaquants, tu as des postes doublés, si tu pars sur un 4-3-3, dans tes 6, c'est bien de se dire d'avoir un mec physiquement qui en impose. Seb Volp sur le plateau parlait par exemple de Sorloth en disant on va pas parler de Sorloth lui-même parce que Atlético, nanani, nanana, mais un mec physiquement, un Ajor, qu'est-ce que vous voulez, un mec dans ce profil-là, c'est bien d'en avoir un dans ton effectif en disant... Par exemple, le titulaire, c'est Gouiri, mais il n'est pas exclu de mettre, par exemple, sur un match, Gouiri à gauche et ce mec-là dans l'axe, histoire de lui donner du temps de jeu. Enfin, voilà, il y a des possibilités à ce niveau-là. Tu as des news sur l'association DAZN Canal+. Beaucoup de bluffs. Beaucoup de bluffs en ce moment. Il faut faire attention à ça, les amis. Voilà, on est bon. On va pouvoir passer à la deuxième partie, à cette fameuse tier list. C'est parti, c'est dans l'OM au café.